Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment on peut résoudre un problème sur un cluster Always-On Availability Group sur et configuré sur le Cloud Azure. J'ai rencontré un problème. Je vous explique mon environnement aujourd'hui. Donc j'ai une VM AD, j'ai deux serveur SQL Server et j'ai une VM soi-disant rebond où l'adresse IP publique est activée. Donc je passe par cette VM là pour se connecter sur mes deux VM de SQL et d'AD. Donc il y a quelques mois d'ici, j'ai configuré un cluster Always-On sur ces deux nœuds là. Et comme j'ai utilisé des versions standards de SQL Server. J'étais limité à deux nœuds. Et chaque base de données a son propre availability group, comme je vais vous montrer plus tard. Pour des soucis d'optimisation, j'arrête mes VM chaque soir ou chaque fois que je les utilise, je n'aurai pas besoin de ces VM, je les arrête. Mais malheureusement, ce matin, j'arrivais pas à démarrer la VM SQL 01. On a un problème sur le cluster automatiquement parce que le nœud ne démarre pas, tout simplement. Donc, si on va sur la console Cluster Manager, on voit bien que notre cluster fonctionne très bien parce qu'en fait, la configuration du cluster lui-même, c'est une configuration avec un quorum, ce qu'on appelle Fetch Share and Node Majority. Donc on voit ici notre witness que j'ai configuré sur un compte stockage Azure. Et comme on a seulement un nœud qui ne répond pas, qui est down, le SQL 01 qui est down, et le SQL 02 il répond très bien, et le witness aussi il répond au vote. Donc on a un cluster qui est app. D'accord. Donc si on voit ici, notre cluster est vraiment, le nom du cluster il est en live. D'accord. Et côté SQL Server, donc on continue toujours à avoir notre base de données, donc on n'a pas perdu. Parce qu'en fait, notre base de données est portée par le nœud primaire, qui est actuellement le SQL 02. Voilà, donc sur toutes les availability groups, notre nœud primaire, notre réplica primaire plutôt, c'est le SQL 02. Par contre, on a cette croix qui nous dit que le SQL 01 est down. Donc, donc la base de données sur le SQL 01 n'est pas synchronisée. Et donc, si on a d'autres problèmes sur le nœud 2, qu'on pourra perdre notre base de données carrément. Et du coup, là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut dépasser cette situation si on n'a pas un backup de notre VM. Parce que pour moi, c'est un environnement de test et que ma VM, je l'ai perdue parce qu'elle n'arrive pas à démarrer. Si on va faire la démonstration. Donc,
si je vois le boot diagnostic de ma VM, donc ça fait depuis le 30 septembre qu'elle n'a pas démarré. Et là, on n'arrive pas à la démarrer. Si j'essaie de la démarrer, ou de le redémarrer, donc on voit ici que notre VM a démarré. On revient sur notre... Donc là, on voit que toutes les VM sont démarrées, et compris le SQL 01. Mais là, malheureusement, on va voir que la VM s'arrêtera automatiquement. Là, malheureusement, on n'arrive pas à la démarrer. Je reviens sur toujours le statut de la VM. Il est toujours en running. Mais si j'essaie de me connecter sur la VM, voilà, donc le statut est devenu... Donc la VM s'est arrêtée parce qu'elle n'arrivait pas à démarrer. Donc j'ai essayé de la redéployer sur un autre cluster, j'ai essayé plein de choses, je n'arrivais pas. Donc si on était dans un environnement de prod, automatiquement cette VM elle sera automatiquement sauvegardée. Donc la personne qui gère cet environnement, il va automatiquement mettre en œuvre la solution de sauvegarde, soit Backup Azure, soit un autre outil de backup. Donc il pourra après la restaurer pour remettre l'environnement du cluster Always On en marche. Mais malheureusement là, je ne l'ai pas sauvegardé. Et on peut toujours aussi contacter Microsoft pour débugger ce problème et d'essayer de démarrer la VM. Mais là, encore, on n'est pas sûr d'avoir la réponse de Microsoft au temps réel, ou il n'y a pas de garantie aussi de, de, de démarrer la VM parce qu'on est en mode IaaS. Donc il y aura peut-être des problèmes internes à la VM que Microsoft ne prend pas en responsabilité. Et du coup, mais la chance qu'on a, c'est que notre cluster Always On, il fonctionne toujours, et que notre base de données elle est online, et que notre application elle n'est pas impactée pour l'instant, parce qu'on se connecte avec le listener, et le listener va nous rediriger vers le nœud primaire. Si je change là, je prends n'importe quel listener, hein. Bon, si je prends par exemple ce listener, il se connecte, et là, bah, là il me redirige vers le nœud secondaire, le nœud primaire plutôt. Et le nœud primaire, pour l'instant, il ne peut pas être que de SQL 02, parce que le SQL 02, sur 01 est down. Voilà, donc c'est SQL 02. Donc comment on peut faire pour justement régler la situation, et sachant que notre SQL 01 est carrément, on ne peut pas le récupérer. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de créer une autre VM SQL 03 où on va installer la même version de SQL Server que le nœud 02, SQL 02, avec les mêmes disques,
On va l'intégrer sur le domaine et d'installer bien sûr la fonctionnalité Favor Cluster Manager sur cette nœud et d'ajouter ce nœud sur le cluster et de configurer d'ajouter aussi ce nœud, le SQL03, autant que première étape, autant que SQL, autant que réplica secondaire sur les availability groups, pour synchroniser les bases de données sur le SQL03 et on va virer le SQL01 parce qu'en fait on est toujours sur la standard édition et qu'on est limité à deux nœuds, à deux réplicas et du coup on ne pourra pas ajouter un autre réplica secondaire, un troisième ou quatrième. Là, c'est permis sur l'Enterprise Edition, mais pas sur la Standard Edition. Voilà ce qu'on peut faire. Et du coup, là, moi, j'ai préparé le SQL03. Donc, le SQL03, je l'ai bien préparé avant cette démo. Hein. Donc il est là le SQL03, je l'ai bien préparé avec les mêmes répertoires de SQL Server, les mêmes répertoires de base de données, etc. que le SQL01 ou le SQL02. Et du coup, je vais démarrer le SQL03 et on va voir la deuxième étape qui consiste à l'ajouter sur le cluster et de virer le SQL02 et pour remettre notre environnement tel qu'il est avant avoir le problème de perdre le SQL01. Voilà la première étape de notre tuto d'aujourd'hui. Donc je vais faire la deuxième partie juste après. Donc là on va arrêter cette vidéo et pour démarrer une autre vidéo qui est ajouter le SQL03 sur le cluster et de configurer le load balancer parce qu'en fait, voilà, il y a le load balancer, j'ai pas parlé de ça, oui. Donc en fait, le load balancer est configuré pour pouvoir se rediriger vers le nœud primaire à travers le listener. Et comme on est sur un environnement de cloud Azure, ce n'est pas comme on-prem, on peut utiliser un objet AD comme listener pour se rediriger vers le cluster. Là, on est obligé de passer par un load balancer qui est bien configuré, bien sûr, sur un pool constitué de deux nœuds. Donc là, je vais revenir sur le... J'ai cliqué où il ne fallait pas cliquer. Je reviens sur le pool. Je développe. Ah là, c'est pas grave. Donc le pool, il est bien configuré sur le même VNet que les nœuds, hein, le SQL01 ainsi que 02. Donc au moment où je lance le SQL02, on va revenir sur cette étape pour vous montrer comment on configure cette étape. Voilà la première étape de ce tuto. On se rejoindra sur le deuxième tuto, hein, sur la deuxième partie du tuto dans quelques instants. Merci de votre attention.